Le verre se brise, et le couloir envoie un cri sec. La poussière danse dans la lumière froide. Samuel inspire trop vite, puis plus lentement, comme pour retenir sa honte. Il se répète qu'il a tout contrôlé, mais sa main tremble. L'air sent l'alcool à brûler, et le vieux bois verni. Le silence n'est pas vide. Il pèse comme un jugement. Samuel dit « ce n'était qu'un écart ». Le mot sonne faux et revient avec l'écho. Ses pas glissent sur les éclats, la douleur pique et réveille la peur de perdre Émilie. Il croit à des règles immuables, pourtant son cœur bat contre ses murs. Une mèche grise lui tombe sur le front. La lampe vacille, la maison paraît étrangère. Il chuchote « que reste-t-il de moi si je dis la vérité ?» Au fond du couloir, une porte grince. Une ombre s'arrête, respire et attend. La pluie lave les vitres et rend la nuit plus dense. Samuel s'assoit sur la marche et écoute le battement lointain de la ville. Il se dit qu'il peut réparer, mais il sent la faille grandir. Il pense à Émilie et à son regard quand elle cherche une réponse claire. Il a prêché la certitude, pourtant il fuit la simple évidence. Sa gorge brûle, comme s'il avalait ses propres mots. Samuel dit « Je n'ai jamais voulu blesser ». La phrase suit comme une ombre courte. L'odeur du vernis mouillé remonte et réveille des souvenirs qu'il voudrait nier. Le temps ne l'aide pas. Il l'expose. La maison semble écouter. Si la vérité frappe demain, qui restera pour ouvrir la porte? Le téléphone vibre sur la table puis se tait. Un message non lu cligne comme une petite alarme morale. Samuel veut répondre, mais sa main ne bouge pas. Il se revoit promettant d'être un modèle. La promesse a vieilli comme un cadre jauni. Il dit « Je te parlerai demain » à personne. Le silence se renforce et mord. Il ferme les yeux et écoute la pluie, comme un rideau qui cache mal la scène. Le doute n'est plus un visiteur, c'est un hôte. La peur d'Émilie s'installe au centre. Si la ligne sonne encore, aura-t-il le courage d'entendre la voix au bout? Samuel ouvre un tiroir et trouve l'ancien carnet. L'odeur du papier lui rend une salle de cours, des regards confiants, des phrases sûres. Il lit une ligne nette et dure. Il l'a écrite d'une main ferme. Il dit « La vérité n'attend pas ». Le passé rit discret, dans les marges. La lampe tremble encore et trace des ombres minces. Il referme le carnet sans le ranger. Son souffle se fait court. Il comprend que la vérité ne frappe pas. Elle est déjà là. Reste à décider de la laisser entrer. Mais qui sera blessé quand la porte s'ouvrira? Le vent pousse la pluie contre la façade et le couloir s'assombrit. Samuel éteint la lampe, puis la rallume. Il teste la nuit comme on teste une plaie. Il dit « Je ne fuis plus ». Les mots restent là, lourds, mais vivants. Il sent qu'un choix approche et qu'il ne pourra pas le plier. La maison craque, la horloge avance, le cœur s'aligne au rythme. Il voit sa faute comme une tache sur un verre propre. Il sait qu'elle ne partira pas. Alors il prépare sa voix. Quand la sonnerie viendra, dira-t-il enfin tout? La porte claque derrière Samuel et l'air mouillé le frappe. La rue gronde, les pneus fendent l'eau, une silhouette le suit à distance. Il accélère sans plan. Son cœur cogne plus vite que la pluie. Il pense au message d'Émilie et sent la panique monter. Une vitrine renvoie son reflet brisé. Samuel dit « Je ne peux plus reculer ». Il cherche de la lumière. Trouve un passage sous un pont. Une moto ralentit. Le phare glisse comme un œil, le moteur tousse, puis rugit. Il n'a pas de preuves. Il n'a que la peur d'avoir trop attendu. Une voix derrière lui demande s'il est Samuel. Il répond par un geste bref. Le phare s'éteint. Les pas se rapprochent. Une enveloppe entre ses doigts. Sur le rabat, un nom familier. Victor Lemaire. Et si la chasse avait déjà commencé? Le café est presque vide. La buée couvre la vitre.
Samuel pose l'enveloppe et souffle dessus. À l'intérieur, une photo, une date, une adresse. Le bruit de la machine couvre ses pensées. Il se sent vieux et fatigué. Il pense à la voix d'Émilie quand elle disait vouloir une vérité simple. Samuel dit « Je te dois mieux que des demi-mots ». Le serveur lui jette un regard curieux. Le monde paraît lent, pour une fois. Il boit une gorgée tiède. Les index tressaillent. Un symbole apparaît au dos de la photo. Une initiale encerclée. Elle, cela rappelle un cours ancien. Une note sèche. Refuge fragile mais souffle utile. Le calme l'aide à trier les fils. Qui a glissé la photo? Pourquoi ce lieu? Et si le prochain pas le menait droit vers un piège? Le bureau de Victor Lemaire domine la place. Les stores sont tirés à moitié. La lumière tranche net. Samuel monte les marches en comptant chaque souffle. Une secrétaire le stoppe, puis l'annonce. Le sol poli renvoie des échos froids. Victor entre sans sourire. Son regard pèse. Victor dit, toujours certain de tes principes. Le ton est doux, mais la lame est là. Samuel répond qu'il veut des faits. Les phrases de Victor glissent comme des commandes. Il parle de rumeurs, de dossiers, de dettes morales. Il ne hausse jamais la voix. Il occupe l'air comme un mur. Samuel sent le cadre se refermer. Le silence final n'est pas vide, il est signé. À quel prix s'achète la vérité quand celui qui vend fixe aussi la loi? La bibliothèque d'André sent la cire et le papier. Le feu craque doucement. Samuel retire son manteau et reste debout. André le regarde sans hâte. André dit « Tu sais déjà ce qu'il faut faire, mais tu veux un alibi. » La phrase perce le masque. Samuel parle d'Émilie, de la honte, du poids. André écoute, puis raconte sa propre faute passée. Sa voix est basse. Elle ne cherche pas à briller. Il montre un livre ouvert, une page marquée. La marge dit que la vérité coûte avant de libérer. Le temps semble plus lent ici. Les mots s'installent et brûlent. André dit « Ne négocie pas avec ta peur, négocie avec tes actes. Et si le vrai danger était de rester à mi-chemin ?» La pluie cesse. L'air est froid et clair. Samuel sort de la maison d'André avec une décision simple. Il ira à l'adresse de la photo. Il marchera jusqu'au bout. Il pense au regard d'Émilie quand elle entendra chaque mot. La peur se cabre, mais il avance. Samuel dit « Je préfère perdre un nom que perdre ma parole. » Le trottoir brille encore. Une voiture démarre au coin. Il ne détourne pas les yeux. Une ligne se trace entre ce qu'il a fui et ce qu'il va dire. Il serre l'enveloppe comme un serment. Le prochain carrefour arrive. Le cœur bat droit. Acte clair, risque clair. Le moteur du monde ronronne. Et si la route qu'il choisit ouvre la porte qu'il redoute? Le matin paraît doux. Le ciel est pâle. Samuel arrive à l'adresse, une cour intérieure calme, des plantes encore humides. Une femme ouvre. Le sourire est neutre, presque rassurant. Elle dit qu'elle peut aider. Elle s'appelle Claire et connaît Victor de loin. Elle offre du thé et écoute. Les gestes sont calmes. Les réponses sont propres. Samuel sent pourtant un léger décalage. Un regard fuyant sur un cadre. Un mot évité. Il parle de sa faute, de la photo, du besoin de preuves. Claire dit « Vous aurez ce qu'il faut, le thé est chaud ». La paix sent la mise en scène. Le téléphone de Claire vibre sans qu'elle le consulte. Pourquoi la douceur tombe-t-elle trop juste? Le salon est clair. La table basse aligne des dossiers. Elle parle dans une chemise fine. Elle parle doucement.
Elle dit qu'elle comprend la honte. Il explique ses années de silence, puis sa peur de perdre Émilie encore. Claire tend une note avec une adresse nouvelle. Sa main tremble à peine. Samuel dit « Merci pour votre courage ». Claire répond qu'elle veut juste la justice. Une pause reste en suspens. Une ombre passe derrière le rideau. Le sourire revient vite, trop vite. Le calme glisse comme un voile qui cache des clous. Quel prix demande un secours si bien rangé? Dans la rue, Victor attend près d'une berline. Il sourit sans chaleur. Il sait déjà pour Claire. Il parle de vérité relative, de choix utiles, de blessures nécessaires. Samuel répond que nommer la blessure ne la rend pas juste. Victor dit « Tu choisis le mal qui répare mal ?» Les mots pèsent. Chacun croit protéger ce qui compte. Les pas s'arrêtent comme sur une ligne. Une rafale de vent plie les papiers dans la main de Samuel. Victor ne bouge pas. Il occupe le centre par simple volonté. Le débat n'est pas théorique. Il coupe la route. Si l'ennemi le plus dur est celui qui te ressemble, quand tu te crois droit, le piège se referme dans l'appartement de Claire. La chemise est vide, le téléphone sonne. Une voix dit que Samuel a été vu. Les volets claquent, les pas montent l'escalier. Claire évite son regard. Samuel comprend. La confiance tombe comme un cadre au mur. Samuel dit pourquoi. Claire répond bas que rien n'est simple. La porte s'ouvre d'un coup, deux hommes entrent, calmes, précis. Les mains de Samuel se lèvent lentement. Le silence est lourd et coupant. Son souffle accroche. Les dossiers glissent au sol. Tout ce qu'il voulait sauver devient preuve contre lui. Que reste-t-il quand l'aide te vend? Après leur départ, la pièce paraît creuse. Samuel s'assoit au sol. Le papier crisse sous lui. Il entend encore la porte. Les mots de Victor bougent comme des clous sous la peau. Il respire lentement, refuse la panique. Il revoit le feu chez André, la phrase sur la marge. Dire la vérité coûte avant de libérer. Samuel dit « Je n'abandonne pas ». Sa voix est basse mais droite. Il rassemble ce qui reste. Il range la peur dans une poche. Il se lève. Il sort par l'escalier de service. La lumière du palier est dure. Il tient une seule idée claire. S'il doit tout perdre pour parler, il parlera. Vers où met ce choix maintenant? Le couloir est redevenu muet après la course et la peur. La lumière du palier grésille, puis tient comme une respiration reprise. Samuel s'arrête et écoute le vide. Les murs renvoient le cliquetis lointain d'une gouttière. La trahison de Claire brûle moins fort, mais plus profond. Il rassemble les bribes, la photo, l'initiale, le bureau de Victor. Chaque pièce hésite, puis trouve sa place. Samuel dit « Je n'ai plus le luxe du doute ». Son souffle se cale sur la lampe. Il ouvre l'enveloppe une seconde fois et voit, au dos, une tache d'encre en forme de lettre. Pas un L parfait, un L tronqué, comme un ancien nom. Une mémoire se lève timide. Et si le passé avait changé d'étiquette pour masquer un lien de 100 points? L'odeur du savon de Marseille ouvre la mémoire et tout devient clair. La cuisine d'un été ancien, la radio faible, une fenêtre sur un figuier. La voix d'une femme rit et cache une peine. Samuel regarde la bague qu'elle porte. Le même motif que sur la photo. Les années se plient et superposent leurs couleurs. Il entend le couinement d'une chaise, la chaleur colle aux tempes. Samuel dit « Tu n'avais pas le droit de porter seul ce silence ». La femme détourne le visage. Elle souffle qu'on lui a demandé de taire un lien. Un nom a été changé pour protéger les vivants. La tasse claque doucement sur la table. La vérité sointe par les bords, il comprend que l'amour qu'il croyait isolé touchait son propre arbre. Et le sol se retire d'un pas. Chez André, le feu parle bas. Le vieux bureau tient une chemise grise, lourde de dates. Samuel se tient droit, mais ses mains serrent la table. André l'observe,
silencieux. André dit « Tu es prêt ?» Un souffle plus long passe entre eux. Samuel ouvre le dossier. Acte, lettre, une photo pliée. Le battement de son cœur scande chaque ligne. Un acte de naissance rectifié, un patronyme effacé, un trait. Samuel dit « Alors c'était nous ». Le mot reste suspendu, simple, immense. André pose une main sur le bois, comme pour ancrer l'instant. Le feu crépite, puis s'apaise. Tout ce qu'il sauve, c'est le courage d'assumer. La pièce change d'air. Maintenant, la route a un nom. Victor reçoit Samuel dans un salon froid, verrière ouverte sur un ciel pâle. Il sourit, sans hâte. Victor dit « La vérité est une devise. Elle vaut ce qu'on paie pour la faire circuler. » Sa voix est calme, sûre d'elle. Il parle de réputation, de poids, de troc. Il affirme qu'un récit se négocie mieux qu'un fait. Samuel répond que la douleur ne se brade pas. Le silence s'installe, net. Victor avance un contrat sobre. Il promet discrétion contre obéissance. Son regard ne tremble pas. Le bien et le mal glissent dans la même lumière froide. Samuel sent la vieille armure se fendre encore et comprend que l'ennemi prend la forme des compromis qu'il a jadis acceptés. La nuit tombe et pose une lumière douce sur les toits. Samuel marche sans se presser. Il n'a plus besoin d'armure. Il sait ce qu'il doit dire et à qui. La tête se vide, le cœur s'éclaire. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la justesse. Samuel dit, c'était la vérité depuis le début. Je ne l'ai pas regardé. Les mots lui font mal, mais ils tiennent debout. Le vent nettoie la buée sur la vitre d'un souvenir. Il choisit la parole claire, quitte à tout perdre. Une paix dure s'installe. Demain, il ira au grand jour. Et il ne reculera plus. La salle municipale respire comme avant l'orage. Les pas résonnent sous les néons. Des dossiers attendent, alignés. Samuel entre et sent l'air vibrer. Derrière la porte, Victor parle bas avec deux silhouettes. Le ventilateur claque, irrégulier. Samuel dit « C'est ici ». Sa gorge est sèche, mais sa voix tient. Il entend son cœur frapper le bois des bancs. Une chaise grince, puis le silence s'étire. La lumière vacille et revient. Tout se serre vers un point. Il pose la chemise sur la table. Le choc n'a pas encore eu lieu, mais il remplit déjà l'espace. Les mots frappent d'abord le bois, puis les visages. Samuel parle clair. Il nomme les actes, les dates, les liens. Victor répond avec des phrases rangées. Il dit que tout récit exige une main ferme. Samuel dit « La main qui serre trop des formes ». Les respirations s'accélèrent. La salle bascule entre deux logiques. Les regards cherchent un sol. Les phrases deviennent sèches, courtes. Le débat n'habille plus rien. Il dévoile. Un murmure parcourt le fond. La ligne est tracée, et personne ne peut rester au milieu. André se lève au fond de la salle. Son pas est lent, mais sa voix porte. Il confesse avoir gardé des pièces autrefois, pour protéger des innocents. Le silence tombe lourd. Samuel baisse la tête. Pas de honte, de gratitude. André dit « La faute fut la mienne aussi ». Les mots couplèrent sans colère. Une toux sèche le plie un instant. Samuel avance d'un pas, mais s'arrête. Le chaos se retire comme par respect. La salle écoute le prix de la paix. Le visage d'André pâlit, mais son regard ne bouge pas. Le coup apparaît en clair, et chacun mesure ce qu'il doit payer. La pluie commence dehors, martèle la verrière. Samuel ouvre la chemise et pose l'acte rectifié. Le papier vibre sous la clim. Victor avance d'un demi-pas. Il propose un marché encore. Samuel dit « Non ». Un seul mot, plein. Les néons bourdonnent. La salle retient sa respiration. Il raconte le lien de sang et l'aveuglement. Il ne cherche pas d'excuses. Il assume. La dernière phrase tombe comme un coup sec. Les regards quittent Victor et reviennent à Samuel.
La décision est prise. Le choc a eu lieu. Le bruit retombe. Les bancs craquent, puis se taisent. Samuel reste seul près de la table. Il ferme la chemise doucement. Son souffle est régulier. Il pense à Émilie et au temps qu'il faudra. Il n'attend pas un pardon soudain. Il espère un jour possible. Samuel dit « Je marcherai jusqu'au bout ». La pluie allège l'air. Un dossier reste ouvert, comme une fenêtre sur le réel. Il éteint la lampe. Dans le noir, une paix rugueuse tient bon. Et un matin neuf se prépare déjà, quelque part. Le matin se lève sans bruit. La salle municipale est vide et l'air sent le papier froid. La poussière descend doucement dans la lumière pâle. Samuel reste debout, la main posée sur la table. Il écoute son souffle et le tic faible d'une horloge au mur. La nuit a arraché les cris, ne reste qu'un calme lourd. Il pense au mot « non » simple et plein qui a changé la pièce. Samuel dit « Je tiendrai ». Le son est faible mais vrai. La pluie a cessé et la verrière s'éclaircit. On croirait voir la fumée d'un feu lointain se dissiper. Les bancs semblent plus loin, comme un rivage après la tempête. Il touche l'acte posé devant lui et sent le prix. Il comprend qu'une part de lui ne reviendra pas. Sur le chemin du retour, la ville respire lentement. Les vitrines sèchent, les gouttes glissent en fils clairs. Samuel marche sans presser le pas. Sa tête parle bas et range les fautes une par une. Il revoit la cuisine d'été, la bague gravée, la chaise qui couine. Il revoit clair, son regard fuyant et le fil court du piège. La mémoire pèse, mais n'étouffe plus. Samuel dit « J'ai menti pour tenir droit ». Les mots piquent, puis apaisent. Les lampadaires s'éteignent et la rue se dilate. Il comprend que la douleur perd sa pointe quand elle reçoit un nom. La vie continuera, mais ses lignes ne seront plus droites. Elles seront vraies. Au parc, l'air sent l'herbe mouillée. Une brume fine s'accroche au banc. Samuel s'assoit et ferme les yeux. Le temps ralentit et ramène André, droit mais fatigué, dans la lumière du feu. Sa voix revient, grave et calme, comme une main posée sur l'épaule. André dit « assume », puis avance. Le cœur de Samuel suit le rythme simple de cette phrase. Une paix rude passe comme une pierre chaude. Il murmure « merci » sans lever la tête. La scène ne demande rien. Elle offre un passage. Le monde tient peu de choses. Un banc froid, un souffle régulier, un mot net. Samuel ouvre les yeux et pardonne ce qu'il peut. À la maison, la lumière grise glisse sur les cadres. Samuel ouvre le carnet d'André. L'écriture court, précise, sans pause. Une page marquée parle de la dette du silence. Les lignes sont simples et sans maquillage. Il lit longtemps, sans hâte, chaque phrase respire puis s'enfonce. Samuel dit « Je n'aurai plus peur de nommer ». La pièce semble écouter. Le passé, même dur, devient outil. Le présent, même fragile, devient sol. Il referme le carnet et garde la page en mémoire. Une larme vient, calme comme une réponse prévue. L'après-midi, Samuel marche vers la berge. Le vent soulève à peine l'eau. Il sort la photo pliée et la regarde en face. Le passé tient dans ce rectangle, mais ne commande plus. Samuel dit « Je te rends ta place ». Par mon présent, la phrase flotte et trouve sa rive. Il glisse la photo dans l'enveloppe et la range. Le geste est lent et clair, comme un acte signé. La paix ne fait pas de bruit. Elle tient par des gestes courts. La journée s'ouvre sur une lumière douce. Il sait ce qu'il doit faire ensuite, et il s'y rend. Le soir revient comme une couverture fine. La maison ne grince plus, elle respire. Samuel s'assoit près de la fenêtre et écoute la nuit.
Le murmure lointain des voitures fait une houle douce. Il pense à ce qui s'est brisé et à ce qui tient encore. Il pense à la parole donnée et au temps qu'elle demande. Samuel dit « Je resterai vrai ». Le reste demeure en silence. Les objets ont perdu leur poids de mensonge. Ils deviennent simples et utiles. Ils regardent l'obscurité sans peur. Une question s'installe, droite et discrète. Tout cela valait-il le prix? Au matin, Samuel marche vers le cimetière. Le sol est humide et sent la pierre. Il dépose une fleur simple et se tient droit. Le geste ne cherche pas de témoin. Il ferme les yeux et parle bas. Samuel dit « Je ne fuis plus ». Le vent tourne et passe entre les cyprès. Il laisse derrière lui des feuilles fines. La marche de retour est légère, comme si les pas savaient où aller. La mémoire ne tire plus en arrière. Elle pousse doucement, comme une main sûre. Le chemin disparaît dans la brume claire. Il accepte de ne plus savoir tout. À son bureau, Samuel trouve une lettre d'André, écrite avant l'audience. Le papier craque à peine. La voix semble sortir des lignes et remplir la pièce. Elle parle de dignité simple et de courage lent. Elle invite à faire de la vérité une habitude, non une arme. Samuel dit « Merci ». Il range la lettre dans le carnet, à la page marquée. Le cœur bat plus calme. Le monde tient mieux quand les mots s'alignent sur les actes. La lumière bouge sur le bois et le temps reprend sa marche. Plus tard, Samuel croise des voisins au marché. Les voix sont simples, les gestes courts. Le monde n'a pas changé de couleur, mais il pèse autrement. Il achète du pain, un fruit, et sourit. Peu, mais vrai. Samuel dit « Bonne journée ». La phrase part et ne revient pas, et cela suffit. Le temps avance à pas réguliers. Les visages passent comme des rivières. Le narrateur note que la vie fait son travail, sans effet. Et que c'est bien ainsi. Au seuil du soir, Samuel revient au couloir où tout a commencé. Le verre n'est plus là. Le sol est propre. La lampe éclaire sans trembler. Il pose la main sur le mur et reste immobile. Samuel dit « Vivre, c'est choisir et payer ». Les mots tiennent, clairs et nus. La maison ne juge plus. Elle abrite. Il éteint la lumière et laisse le silence poser sa main. La vérité n'appartient à personne. Elle demande juste qu'on la porte assez loin.